Bonsoir Temanava Domingo, merci d'être avec nous ce soir et surtout félicitations. Vous avez donc été élue Miss Tahiti 2024 hier soir. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez réalisé que ça y est, vous aviez été choisie pour porter la couronne? Yaorana, bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bonsoir Poésie la première, merci de me recevoir ce soir. Et c'est vrai qu'en revoyant ces images, l'émotion est là. J'ai pas encore les mots exacts. Ce dont je suis sûre, c'est que j'ai ressenti énormément de gratitude parce que je suis pas arrivée sur cette première marche du podium seule. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile et à contrario le plus facile, le plus agréable dans cette longue préparation? Le plus difficile, mon ami Le Doute, qui est là avec moi. D'ailleurs, j'en ai parlé hier soir. Cette aventure Miss Tahiti, c'était pour moi l'opportunité d'apprendre à me faire confiance. Donc oui, des moments de doute, mais quand je vois je suis Miss Tahiti 2024 aujourd'hui et je me dis que je l'ai fait. Donc un moment difficile, mais qui en vaut la peine. Et le plus facile pour moi, ça a été de vivre cette aventure en m'amusant. J'ai fait de très très belles rencontres, des rencontres avec des candidates, notamment la Miss Heiva, qui en fait est ma cousine, et une rencontre surtout avec moi-même. Ce qui a peut-être fait la différence, c'est votre assurance, malgré le doute dont vous parlez, votre aisance sur scène. Il y a 5 ans, vous étiez lauréate de la Tahiti Fashion Week. C'est comme ça que vous vous êtes lancée dans le mannequinat. Vous êtes partie à Milan tout en poursuivant vos études. C'est exact, oui. J'avais 15 ans et voilà, une jeune fille qui s'assumait pas encore et qui s'est dit ok, pourquoi pas, je vais faire ce concours. J'ai été lauréate et pareil, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Je suis arrivée à Milan et bien sûr, mais le deal avec mes parents, c'était de continuer les études et je regrette pas parce que ces études m'ont permis également de trouver ce qui me faisait vraiment, ce qui me faisait vibrer dans la vie. Donc je suis très très heureuse d'avoir eu ce début de chemin de vie. Vous avez un diplôme en langue étrangère appliquée. C'est ça, oui. On vous présente comme mannequin, entrepreneuse et coach de vie professionnelle. Oui. Alors à 22 ans, coach de vie professionnelle, ça peut surprendre, ça interroge. C'est un métier que l'on peut exercer à tout âge? Oui, parce que le coaching de vie, c'est avant tout une présence à l'autre. Et je pense que nous pouvons tous incarner ça. C'est une posture. Le coaching de vie m'a appris à être à l'écoute de moi-même et des autres surtout. Le coaching de vie, c'est prendre conscience de ce que nous sommes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge. Il suffit de se rendre compte, oui. Alors vous êtes, quoi qu'il en soit, entrepreneuse, vous maîtrisez les réseaux sociaux, vous aimez l'image, vous avez aussi, donc on le disait tout à l'heure, un diplôme en langue étrangère appliquée. Que souhaitez-vous construire par la suite? Alors là, j'aimerais d'abord prendre conscience de cette chance d'être Miss Tahiti. Et puis, il y a Miss France qui va arriver bientôt, donc les préparations. Nous avons également la tournée des sponsors, le Heiva. Et puis, je compte vivre pleinement ce règne, cette aventure avec les lauréates. Et après, oui, j'ai plein de projets, j'ai hâte, mais voilà. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'entrepreneuriat, précisément? Je pense que ça nous permet de nous challenger, mais de créer la créativité, exprimer sa créativité, s'amuser et en fait découvrir cette détermination que je pense que nous avons tous aujourd'hui. Alors votre règne aura une saveur particulière aussi parce que vous serez sûrement aux premières loges des Jeux Olympiques de surf à Teahupo'o. C'est la petite cerise sur le gâteau, ça, non? Oui, c'est pour moi un honneur. Et puis j'ai hâte de participer à un grand événement comme ça. C'est une première pour moi. Et puis j'ai eu la chance d'apprendre à surfer avec Hira, le coach de Kaulivast et Varine Firo. Donc oui, c'est une joie Hira pour moi. Telina Tofa qui a porté la flamme et puis plusieurs Miss aussi ont porté la flamme. Même Hiata Elia, Vaimalama Chavez, oui. Javahere Siyu. Ça vous a touché, ça? Oui, c'est beau parce qu'en fait on réalise qu'une Miss, ça se limite plus qu'à la beauté d'un physique, c'est un cœur, c'est une personne qui a une voix, c'est une personne qui peut inspirer. Et puis Mehiata, Ravahele Siyu, Vaimalama, ce sont des femmes qui ont inspiré beaucoup de Polynésiennes et Polynésiens, je pense. Alors, vous en parliez, un autre gros défi, Miss France. Sur quoi vous allez travailler encore pour être la meilleure Miss France? Je pense qu'on apprend tous les jours, ça c'est ce que je me dis et c'est ce qui m'a aidé justement à aller le plus loin dans cette aventure, c'est d'être restée humble et de dire que j'apprendrai, je ferai le meilleur, je donnerai le meilleur. Mais mon atout, oui, travailler sur cette confiance en soi parce que c'est ce qui compte finalement. Lorsqu'on se fait confiance, on peut se surprendre.
Merci beaucoup, Temanava Domingo, d'avoir en tout cas été avec nous ce soir et encore toutes nos félicitations. Merci à vous. Merci pour votre soutien.